Il y en a au moins un qui a compris la situation. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Et maintenant que tu fais ça, toi, on apprécie tes excuses, une fois avoir été hué par tout le stade. Mais ce genre de but, Vinicius, que tu es capable de marquer, tu trouves pas qu'on en avait besoin avant? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il faut pousser ce mec et arrêter de se trouver des excuses? Qui prend le ballon là de sa position, qui prend cette initiative de tirer, d'envoyer un pétard pleine gueule d'Alaves. Aujourd'hui, je vous demande comment il a réussi à faire ça, alors que Mbappé est sur le terrain. Bah, moi, on me dit qu'il n'arrive pas à performer parce que Mbappé est sur le terrain. Que Mbappé le bride. C'est ce qu'on me répète. Vinicius, c'est ça la base. Vinicius, il prend le ballon, il élimine deux joueurs. S'il élimine pas, il t'envoie des pétards comme contre Liverpool en Ligue des Champions. Aujourd'hui contre Alaves, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour performer. Beaucoup se sont cachés derrière des prétextes de merde pour justifier la baisse de niveau de Vinicius qui peut arriver absolument à tout joueur. Bien que ça commence à durer pour Vinicius. Mais mis à part ça, on le sait tous. Que si Vinicius recommence à performer ainsi, recommence à être l'élite destructeur sur son côté, oui, là on sait tous que personne ne pourra l'arrêter. Mais en attendant, on attend. Cette saison, elle peut pas se terminer dès maintenant. En vrai, moi, je signe directement. Si c'est pour arrêter la saison à partir de là, maintenant, je le fais direct. Parce que là, c'est plus possible. Alors les gars, j'attends plus rien de cette équipe-là. Match nul, victoire, défaite, j'en ai plus rien à foutre. Là, ma tête, elle est orientée vers la Coupe du Monde. Parce que là, le match, une nouvelle fois, tu mènes 2-0 sur la fin du match. Tu te fais dominer par Alaves. T'es à domicile. T'es pas capable de faire un clean sheet. De faire plaisir à tes supporters. Après cette défaite face au Bayern Munich. Des lacunes techniques à certains moments, on n'arrive pas à ressortir la balle face à une équipe comme ça. Tu sens que des joueurs ils sont stressés. On a eu de la chatte sur le premier but. Sur le deuxième but de Vinicius, heureusement que le gardien n'est pas sur la trajectoire. Au final, c'est pauvre. Il n'y a pas eu assez d'occasions concrétisées aussi une nouvelle fois. Parce qu'on parle de l'aspect aussi défensif, mais offensivement, ces derniers temps, c'est pas assez. Donc voilà, les gars, vraiment, je raye vraiment cette saison-là et voilà, on passe à autre chose. Il y en a au moins un qui a compris la situation. Parce que là, après cette victoire face à Alaves, j'espère que vous attendez pas à ce qu'on se réjouisse. La saison est déjà terminée. Au moment où on attendait des victoires de vous, vous nous avez rien donné. Pendant tout un mois, vous nous avez rien donné. C'est là maintenant, vous venez battre le 17e de Liga. Carrément, ils se battent même pour leur survie. Et le plus triste dans tout ça, c'est que malgré la victoire, j'ai pas vu un Real Madrid qui avait que la Liga à aller chercher. Étant donné qu'on avait certains joueurs qui jouaient avec une insouciance, mais laisse tomber. Kylian Mbappé qui te faisait des skills. Ça ratait des occasions franches. On a Militao qui sort de blessure alors que le gars vient juste de revenir. Lui aussi, je l'aime bien, mais il n'est pas fiable. Là, en le voyant, vous allez croire que c'est quelqu'un qui l'a blessé alors que pas du tout. Le gars l'a juste tiré, il s'est blessé. Juste avec une frappe, il s'est blessé tout seul. Cependant, malgré tout, faut quand même reconnaître que le Real Madrid a su gérer Alaves sans trop forcer. Alaves en début de match avait l'air bien en place défensivement. Et grâce à un Arda Güler qui aujourd'hui a sorti une top performance, à la 30e minute, il fait une passe à Kylian Mbappé. Et là, on a Kylian qui se débat sur la balle. Devant la surface, il tente sa chance. Le ballon est contré, but. Un but avec plein de réussite, certes, mais il fallait quand même la tenter. Alaves de leur côté ont eu plusieurs occasions qui sont très mal exploitées, comme celle-là par exemple. Et avant même la fin de la première mi-temps, il y a eu un double arrêt de Loulin. Et c'est qu'en deuxième mi-temps que le Real Madrid a mis fin à leur espoir. Vinicius à la 50e minute, il reçoit une passe décisive de Valverde. Le gars devant la surface, il n'a même pas cherché midi 14h, il lâche un tir, but. C'est justement après ça qu'il s'excuse auprès du Santiago Bernabéu. Et je rappelle que le gars en début de match, il était sifflé. Malgré ça, il s'est quand même excusé, c'est ce qu'il faut. Jusqu'à la fin de la saison, parce que vos petites victoires là, c'est pas ça qui va nous faire oublier. Jamais. On revient provisoirement à 6 points du FC Barcelone qui joue demain face au Celta Vigo. Victoire du Real Madrid contre Alaves 2-1. La vérité, je sais même pas quoi en penser. Je sais même pas si je dois être heureux, si je dois être dégoûté. Parce qu'en vrai, j'ai pas forcément de ressenti sur cette saison-là. Il y a que la déception qui prédomine mon sentiment par rapport à ce Real Madrid-là. Et comment le Real doit agir, c'est comme Vinicius l'a fait. C'est en s'excusant match après match parce qu'on est là. Fin du Real, on est là, on sera jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au dernier match de championnat, on sera là contre Oviedo, contre le Barça, on sera là dans cette fin de saison parce qu'on aime ce club-là. Voilà, Vinicius met un superbe but, pied droit magnifique, il s'excuse, il embrasse l'excuse, c'est un mec qui aime vraiment le club, c'est un mec qui, je pense, a à cœur de voir ce Real Madrid-là redevenir un club prédominant sur le devant de la scène. Maintenant, il faudra agir en conséquence. Il faudra faire les choix forts. Il faudra pas se tromper sur le mercato. Il faudra prendre ses couilles en main. Il faudra se remettre en question aussi à tous les étages du club, à tous les niveaux, que ce soit sportif, que ce soit dans le domaine mental, dans le staff médical. Militao qui, encore une fois, est rechuté. Pas de clean sheet aujourd'hui. De la frustration et une équipe du Real Madrid qui déconnecte les 15 dernières minutes,
qui aurait pu prendre des buts bien plus tôt, qui a pris un poteau en fin de première mi-temps, qui a eu des situations contre eux qui sont complètement interdites face à un club qui est quasiment relégué. Ce Real a encore bien des problèmes et on espère que la Coupe du Monde donnera du baume au cœur à certains joueurs et qu'on puisse redevenir l'équipe qu'on doit être. Et si la Liga était complètement relancée ce soir après les déclarations de Tebas? Le président de la Liga nous dit le Barça ne gagnera pas tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Le Real Madrid peut encore se battre pour le titre. Et ça tombe bien parce qu'Arbeloa a demandé à l'entièreté du groupe de se battre jusqu'à la fin de la saison. Et pour vérifier nos probabilités de nous imposer ce soir, je me suis directement rendu sur VisiFoot, une IA basée sur des données en temps réel, qui m'a permis de me rappeler que Madrid sur les 5 derniers matchs est uniquement une victoire. L'analyse complète de toutes les stats et bien sûr les scénarios sont déjà disponibles sur le site. Et bien évidemment l'information qui nous intéresse la plus, le gagnant de la rencontre ce soir qui pourrait relancer la Liga est déjà disponible sur le site. Arbeloa, à ce qui paraît, a convoqué l'effectif pour leur demander de garder du sérieux et de l'investissement. Mais de l'autre côté, on le sait que ton poste il est menacé par Papi Pérez, parce qu'il estime tout simplement qu'aucun entraîneur ne peut continuer à entraîner Madrid s'il ne remporte pas de titre. On considère depuis un moment que Madrid a encore réalisé une saison blanche, mais au moins pour l'honneur, même si on va pas chercher la Liga cette année, avec les joueurs qu'on affiche dans ce groupe, on n'a pas le droit de pas s'imposer. Et basse avec des déclarations comme ça, j'espère que tu vas appeler les arbitres avant le match. On s'attrape pour le débrief dans quelques heures, n'hésitez pas à aller faire un tour sur VisiFoot. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Prenez-moi pour un fou, mais j'ai toujours ce petit espoir que le Real aille chercher cette Liga, parce que regardez les 7 prochains matchs du Barça. Ils vont devoir affronter le Celta Vigo de l'immense Iago Aspas, les Bouchers de Getafe, le Osasuna du futur Ballon d'Or Victor Munoz, le grand Real Madrid, Alaves qui va devoir se battre pour éviter la relégation, et enfin le Betis du légendaire Anthony. Valence, eux, vas-y, je les compte même pas, ils vont encore se prendre 8-0, mais voilà, sinon c'est pas gagné d'avance pour eux. Ils vont quand même affronter 5 équipes du top 10, c'est pas rien. À côté, le calendrier du Real, lui, est beaucoup plus abordable. Il y a que le Betis, le Barça et l'Espagnol qui peuvent nous embêter, sinon le reste c'est pas ouf. Dites-vous qu'il y a une possibilité où demain le Barça fait match nul contre le Celta, donc on reviendrait à 7 points. Ensuite Getafe arrive à les tenir en échec avec leur technique d'anti-jeu, du coup on reviendrait à 5 points. Puis si on arrive à les battre au Camp Nou, là on reviendrait à seulement 2 points. Et là à 3 matchs de la fin, tout serait relancé, parce qu'après le moindre match nul du Barça permettrait au Real de reprendre la tête de la Liga grâce à la différence de but particulière. Surtout que si le Real fin sans faute, on terminerait la saison avec 91 points. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même rare qu'une équipe perde un championnat avec 91 points, même si c'est déjà arrivé. Parce que j'ai vérifié et dites-vous que la seule équipe qui a gagné le championnat avec plus de 90 points sur ces 7 dernières années, c'est le Real Madrid Prime de 2024 avec 95 points. Donc perso, j'y crois toujours. Après, si on est tenu en échec ce soir contre Alaves, ok, vous pourrez me fumer dans les commentaires. Le Real vient de s'imposer face à... Avez-moi des vauriens comme ça là, vous luttez à la veste. C'est maintenant que tu fais ça? Il y en a au moins un qui a compris la situation. Demain c'est jour de conspiration. Sans bruit. Ah oui, je joue mes œufs en bouche. Enfin, une victoire pour le Real Madrid. Tout est encore possible. Rien n'est impossible avec le Real Madrid. C'est comme je vous ai dit, le Real Madrid c'est le phénix. Au moment où vous croyez qu'il est mort, il n'est pas encore mort. Il se réveille de ses cendres. Donc tous les Madrilènes, ne perdez pas espoir. Le Real Madrid est toujours dans la course. Le Real Madrid est toujours dans la Liga. Donc tous les conspirateurs et tous les Barcelonais, on va se revoir à la fin de la saison. Juste pour faire comprendre que si vous faites erreur, et déjà vous allez faire erreur, parce que je ne vous vois pas gagner 7 matchs sur 7. Vous n'allez pas taper le Real au 10 mai. Le Real va vous écraser, comme l'aller. Et là, c'est le retour. Et ça serait chez vous. Madridistas, victoire 2-1 du Real Madrid face au Deportivo Alavés ce soir. Je vais éviter de parler du jeu parce que vaut mieux qu'on retienne la victoire, c'est mieux. Je vais quand même parler de quelques joueurs vite fait. Kylian, je ne sais pas ce qui se passe. Et vous savez quoi? Je vais en parler dans une autre vidéo carrément. Sachant que j'ai créé une pétition autour de lui. La pétition s'appelle Kylian Mbappé ailier droit. Parce que moi, j'en ai marre de le voir en neuf. Avec l'équipe qu'on a, il peut pas jouer en neuf. C'est compliqué. La pétition, elle est juste là, mais j'en reparle dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Bellingham, j'ai bien aimé son match. Même si des fois, je trouve qu'il a toujours ce truc-là que je le reproche. Le fait, des fois, de ne pas lâcher le ballon au bon moment. Mais en vrai, tranquille. Je trouve que ce soir, il a géré. Je pense qu'Arbeloa le sort pour éviter une potentielle rechute. Parce que je pense qu'il n'est pas vraiment à 100%. Par contre, Arda Güler, je n'en parlerai jamais assez. Ce mec-là, la semaine prochaine, doit être le centre de ton milieu de terrain. Il doit être derrière les attaquants, point barre, on n'en parle plus. Bellingham, j'ai comme l'impression que Arbeloa est en train de lui faire comprendre qu'il faut qu'il joue un peu plus bas. Et laisser le rôle de numéro 10 à Arda Güler. Il sait mieux le faire. Arda est un meilleur 10 que Bellingham. Bellingham est un meilleur 8 que Arda Güler. Et laissez-moi vous dire que si ces deux-là arrivent à bien se compléter, ils arrivent à bien jouer ensemble, en vrai, il y a quelque chose à les gratter. Sinon, Vinicius Junior, ça va. Je trouve qu'il a beaucoup essayé, il a fait de son mieux. Oui, on en demande plus, on en veut plus. Il nous a mis un très beau but. Et il a célébré en s'excusant auprès des supporters. Il le sait qu'il n'est pas en forme et on a raison de le critiquer. Mais en tout cas, sinon aujourd'hui, très beau but.
Militao, il nous a fait peur. Hein. Après une occasion offensive, il avait demandé à sortir parce qu'il se tenait le genou, je sais plus ce qui se tenait, il avait mal. Mais apparemment, c'est une fausse alerte. J'ai vu dans les médias tout à l'heure, il disait que bon, il y a eu des examens qui ont été faits dans le vestiaire et qu'il n'était pas vraiment blessé. J'espère bien en tout cas, parce qu'à un moment donné, c'est bon. Qui se reblesse encore pour une longue durée, faut écouter son corps. Voilà, c'est bon, c'est tout simplement ça. Et sinon, victoire, hein, c'est tout ce qu'il faut retenir. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour les réels, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Même quand tu essaies de faire jouer tout le monde, il y en a toujours qui ne sont pas contents. Ce qui s'est passé entre Bellingham et Arbeloa nous montre à quel point Madrid c'est compliqué à gérer. De l'autre côté, le Bernabéu n'a pas raté Camavinga ce soir. Et enfin, je reviens sur le match de Güler parce qu'il a été en patron aujourd'hui. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Bellingham s'est énormément expliqué avec Arbeloa au moment de sa sortie parce qu'il le sait très bien dans sa tête que la Coupe du Monde se rapproche et il n'a toujours pas le temps de jeu qu'il lui faut pour être sûr de sa place. Mais au-delà de ça, sa performance elle a été très bonne aujourd'hui et j'étais tout autant surpris que lui au moment de sa sortie. Camavinga de son côté a été énormément hué par le Bernabéu au moment de son entrée et de ce fait il a pris le temps de demander pardon au public à la fin du match. Et même pendant le match je sentais vraiment que le mec il était pas à l'aise. Arda Güler, ce qu'il nous a proposé en termes de positionnement c'était incroyable. Il était un peu dans les cassages de ligne dans les premières passes et en même temps il se retrouvait aux abords de la surface pour servir les attaquants. Et je pense que son rôle pour la saison prochaine on doit prendre le temps de le redéfinir. Depuis le match contre le Bayern on dirait que le petit il a grandi et il veut des responsabilités. Malheureusement Arbeloa je pense que ce ne sera pas toi. On verra bien comment ça évolue encore une fois. Sinon en attendant c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.